27e épisode, bienvenue sur Beers & Co. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, c'est la brasserie Bartis en Valais qui nous propose trois de ses bières. On commencera avec la Ginger Belle. On continuera ensuite avec la Cyrano et je me réjouis de la goûter car elle est faite avec du raisin, du Shiraz plus particulièrement. Et on terminera cette dégustation avec la Triple O Hope qui est une IPA. Je vous propose de commencer donc tout de suite avec cette Ginger Belle. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des ouvertures mécaniques. Oula, alors déjà les saveurs, les arômes là, ils viennent rapidement au nez. Ils s'invitent bien généreusement. Voilà, je vous mets ça ici. Bon, déjà, la générosité de la mousse, ça fait toujours plaisir à voir. Ouais, alors au nez, on a une belle intensité avec ce gingembre. On a aussi les maltes. On a une douceur comme ça au nez qui est très très importante. Ouais, c'est vraiment le gingembre et puis son côté doux, son côté céréal, son côté maltais qui s'exhale au nez. On a l'air d'avoir une très belle petite carbonisation, donc une effervescence qui a l'air d'être assez importante, et une couleur, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est dans les jaunes orangés. Il faut savoir que c'est une bière blonde à la base. Alors on a une petite attaque en bouche légèrement acidulée. Ouais, cette attaque en bouche, je peux vous dire qu'elle se prolonge jusqu'à la fin. Et alors, on a cet assemblage avec le gingembre tout en parallèle avec cette attaque légèrement acidulée, plutôt agréable. Frais en bouche. Alors là, je suis vraiment content parce que le gingembre, on le sent vraiment bien. Il est vraiment prégnant. Il vient dès le départ. Elle est moyennement ronde comme bière. Autrement dit, tous ces arômes s'exhalent bien au palais. Et on a vraiment ce gingembre qui continue à s'exhaler, alors vraiment jusqu'en fin de bouche. Les houblons, très discrets. On n'est pas du tout sur une bière houblonnée. On sent qu'ils sont là, comme je vous avais déjà expliqué. Le houblon, c'est ce qui apporte l'amertume. Et les maltes, c'est ce qui apporte la douceur à la bière. Et c'est cet assemblage, cette harmonie qui caractérise bien souvent les bières. Et donc avec cette blonde ale, on est vraiment sur un côté maltais, gingembre, légèrement citronné même j'ai envie de dire, avec c'est cette petite attaque acide qui reste en milieu de bouche et vraiment qui vous accompagne jusqu'à la fin, comme le gingembre d'ailleurs, mais elle est légèrement au-dessus du reste. Donc une belle harmonie, une très belle couleur également, avec une superbe effervescence en bouche, ce qui fait que tous ces arômes-là s'exhalent parfaitement, ils sont vraiment très prégnants, elle a une belle histoire, une belle âme. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup cette bière. Très agréable et très bien réussie, donc de la brasserie Bartis en Valais. Avec cette générosité, vraiment, on a une mousse, alors là, elle est vraiment crémeuse en bouche. Excellente. Sans plus tarder, nous continuons avec cette Cyrano. Alors, comme je vous disais en préambule, c'est une bière qui a été assemblée avec du raisin, notamment du Shiraz, très répandu dans les cultures viticoles en Valais. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas essayer de faire justement une bière assemblée notamment avec ce Shiraz. Il faut savoir aussi que c'est une bière de garde. Celle-là en particulier se garde sans aucune difficulté entre 2 à 3 ans dans votre cave à l'abri de la lumière
et en position verticale. Et n'oubliez pas que ce sont toutes des bières qui sont non filtrées. Autrement dit, vous continuez à avoir ce sédiment qui se trouve au fond des bouteilles, qui sont tout simplement des restes de houblon, de malt, de levure également. Là, en l'occurrence, probablement même aussi un peu de raisin. Ce qui fait que l'échange d'arômes entre la bière elle-même et ces sédiments continue à se faire, donc votre bière va se bonifier avec le temps. Voyons voir ce que ça donne. Là aussi, on dirait déjà une belle effervescence, avec une belle mousse aussi, bien généreux, bien onctueux. Ouais, là, on peut voir, c'est très dense, hein. Magnifique. Oula. Alors, au nez. Ah ouais, ah, c'est vraiment intéressant ça. Alors ça, je me réjouis de la déguster. Déjà au nez, je peux vous dire, on sent plein de choses. Bon, déjà, comme je viens de vous dire, donc la mousse très généreuse, très onctueuse, peut-être même encore plus dense que la précédente, avec une très jolie couleur. Alors là, on est vraiment dans l'ombrille. C'est une bière d'ailleurs de type ombrille. Et là, on va vraiment dans le orange profond, dans le cuivre intense, ce qui donne une très belle mousse légèrement beige. Ouais, alors le raisin, boum, ça explose au nez, ça c'est magnifique. Hein. Vous voyez, les bières sont bien plus complexes qu'on peut imaginer. Hein. Il y a des assemblages à l'infini qui peuvent être faits et c'est là toute la créativité des brasseurs suisses qu'on peut avoir. Hein. Et ça c'est beau, c'est magnifique et je suis vraiment content de pouvoir vous présenter ce genre de produits-là qui sont plutôt rares. Hein. C'est sûr que ce n'est pas ce genre de bière-là qu'on trouve facilement dans les commerces. Ouais, alors au nez, vous avez le raisin, vous avez des fruits rouges. Je sens aussi un tout petit peu le côté maltais, mais c'est vraiment le raisin qui prend le dessus au nez. Hein. Ouais. Ah, complètement. Hein. Ah, écoutez, alors on commence avec... elle est vraiment complexe, hein, celle-là. Elle est superbement bien assemblée. Ouais. Alors, on a une légère acidité en bouche également. Pas du tout la même que la précédente. Celle-là est plus soft. Elle est moins haut perché, j'ai envie de dire. Mais il y a cette légère acidité qui est là et qui vient alors accompagner ce raisin qui, lui, vient s'exhaler tout gentiment en bouche. Mais alors, il n'arrête plus. Hein. Il prend de la place, il prend de la place. Et là, vous avez vraiment un arôme alors de ce Shiraz en bouche qui est juste majestueux. Alors là, vraiment, c'est top. Elle est moyennement ronde en bouche aussi. Elle a aussi un côté chaleureux avec ce Shiraz qui se développe, qui continue à se développer en bouche, ce qui lui apporte quand même une rondeur non négligeable. Ouais, alors moi, sur le côté de la fin, particulièrement sur la fin, il faut vraiment attendre que l'intensité de ce raisin se termine. Pour là, on commence même à sentir des fruits rouges. Vous voyez, ça c'est un assemblage vraiment qui est juste incroyable parce que bien évidemment, il n'y a pas de fruits rouges dedans. Ouais. Ah ouais, on sent vraiment les fruits rouges, on sent les baies des bois, on sent le côté un petit peu cerise. Et alors ce raisin, ce Shiraz, magnifique. Génial, et avec donc cette mousse, comme vous l'avez vu, bien crémeuse, très agréable en bouche. C'est une bière qui est à 6,5% de volume d'alcool. Je la mets là, regardez cette couleur aussi. Hein. Top, vraiment top. Je vous propose qu'on termine ce beer tasting avec la Triple Hop. Donc c'est une IPA, une India Pale Ale, qui a été réalisée donc avec un Triple Hop. Et ça, c'est une nouvelle création de la brasserie Bartis. Donc une nouvelle fois avec ces bouteilles à ouverture mécanique. Là, on a aussi une jolie mousse, peut-être un tout petit peu moins importante que les précédentes, mais elle n'en reste pas moins dense. Elle a l'air d'être bien crémeuse aussi. Hein. Alors une couleur où on est dans l'orange foncé aussi, un petit peu moins que l'autre, vous pouvez voir. Hein. Ouais. Alors,
comme la plupart des IPA, c'est vraiment le côté fruité qui prend le dessus et en principe aussi le côté houblonné. Le houblon, donc, ce qui apporte l'amertume à la bière. Ouais, donc là, je sens les fruits, l'ananas. L'ananas, on sent aussi légèrement le grapefruit pomelo. Bon, en tout cas, on sent les fruits exotiques, c'est juste la mangue. Je sens même de la mangue dans celle-là. Là. Absolument. Ah ouais. Bah écoutez, pour une IPA, elle est vraiment très maltée. C'est-à-dire que, alors au nez, ce sont les fruits exotiques, vous les retrouvez en bouche, mais alors il y a une douceur. Ouais, il y a vraiment une très très jolie douceur, ce qui la donne une bière moyennement ronde à peu ronde. Hein, parce que là, vraiment, vous n'avez pas ce houblon auquel je pourrais m'attendre dans un IPA qui viendrait envelopper et puis venir s'exhaler en force et en puissance en bouche. Alors, ce n'est pas le côté houblonné, mais alors, par contre, c'est le côté fruité, le côté maltais. Ouais, ça monte tout doucement, elle est très douce. Dès l'attaque en bouche, vous avez ce côté maltais qui arrive au palais. Ouais, ok. Sur la fin, on a effectivement un tout petit peu de houblon qui vient reprendre le dessus, mais c'est vraiment fait avec parcimonie et harmonie. Complètement. Donc là, c'est vraiment une bière, une IPA. Bah, si vous ne connaissez pas les IPA ou si vous n'aimez pas spécialement le côté houblonné, donc le côté avec une grosse amertume, franchement, jetez-vous là-dessus parce que sincèrement, celle-là, elle a toutes les caractéristiques de la IPA avec les fruits exotiques qu'on ressent très très bien au nez et également en bouche. Par contre, effectivement, quoi, vous avez ce côté céréales, ce côté blé, ce côté malt, donc cette douceur qui enveloppe votre palais et qui vient vous accompagner jusqu'au bout de dégustation. Très belle découverte aussi, donc la triple hop de la brasserie Bartis. Je vous la mets là aussi. Merci de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. J'espère que pour tous ceux-là qui commandent ces bières, vous y trouvez beaucoup de plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans une semaine pour une nouvelle brasserie.